euh, les macros qui sont une forme en fait, l'une des tâches que l'on fait en utilisant la programmation sur Visual Basic. Donc, euh, je suppose que je vais écrire je veux que quand j'écris les titres de mon texte, je puisse les sélectionner, les mettre en gras en italique et y appliquer un certain nombre de formules de style. Et je ne veux pas faire ça chaque fois quand je vais le faire. Donc, pour le faire, je vais donc aller ici à développer. Et je vais dire enregistrer un macro. Je vais l'appeler macro. Je vais le laisser tel qu'il est. Je vais laisser le reste. Je dis OK. Je viens donc ici. Je dis j'ai dit que le texte, lorsqu'il est là, je veux le mettre en gras, en italique, et je veux lui donner un fond jaune et une couleur orange. Donc, c'est ça, et je rentre dans développer, je dis arrêter d'enregistrer. Donc, si je fais, ici, je fais mon tableau, je dis par exemple nom, prénom, âge, salaire. Donc, je sélectionne ça, par exemple. Je m'en vais ici dans macro, je fais macro 5 et je dis run. Vous voyez, directement, ça a sélectionné, ça a mis le nom en gras, ça a mis en italique, ça a mis un fond jaune et directement l'écriture en orange. Et je peux également choisir de mettre ça sous forme d'un bouton, un bouton que je peux mettre par exemple dans mon texte. Je vais l'appeler bouton 1 et je vais associer ça à donc bouton 5. Donc je peux appeler ça, je peux laisser ça bouton 1 comme je peux écrire et je peux le sélectionner et écrire et lui donner un nom. Par exemple, style titre. Donc je vais l'appeler style titre. Donc quand je mets par exemple ici, voilà, ouais, juste quand je clique dessus, tout ça, j'ai ce style, cet ensemble de styles. Au lieu d'aller faire chaque style à chaque fois, je clique juste dessus. Donc, il y a beaucoup de tâches comme ça que vous avez à faire dans Excel. Et vous pouvez donc utiliser, surtout quand vous êtes en train de faire les tableaux croisés dynamiques, vous êtes en train de faire des tableaux, comment je vais dire, des tableaux de bord, pardon, oui, des tableaux de bord que vous peut-être mettez à jour chaque mois ou chaque trimestre ou en fait, après une certaine période. Donc, des outils comme ceci, des macros comme ceci sont très utiles. Et si vous travaillez dans la même structure ou bien vous travaillez avec une entreprise qui a travaille sur plusieurs produits, vous pouvez, tout ce genre d'outils est très, très utile pour vous permettre de faire votre rapport rapidement parce que les gens vont généralement vous donner un tas de fichiers Excel et vous demander de faire ça en un temps record. Et si vous n'avez pas développé des outils comme ça, que ces macros qui vous permettent de faire votre tâche rapidement, donc vous pouvez par exemple faire un macro le macro va consister à passer en revue votre fichier Excel et enlever tout ce qui est colonne vide ou bien tout ce qui est ligne vide. Ça, c'est une macro qu'on peut faire directement. Quand vous recevez un fichier Excel, pardon, vous sélectionnez
toute la partie où se trouvent vos données, vous cliquez sur le bouton, paf, tout ce qui est ligne vide, tout ce qui est ligne ou ligne incomplète ou colonne incomplète, directement ça enlève et vous pouvez faire vos analyses et vos traitements rapidement. Donc voilà un peu ce que nous allons faire donc pour les macros. Et pour travailler sur les macros, donc nous allons aller ici à ce qu'on appelle Visual. Ça, c'est l'interface pour pouvoir écrire les codes Visual Basic. Donc ici, ça, c'est le code que nous venons de notre de ce bouton que nous venons de faire. Donc ici, on a un certain nombre de modules. Donc, c'est cette interface que nous allons utiliser pour pouvoir écrire nos macros, écrire nos codes afin d'exécuter les tâches qu'on exécute généralement, qu'on puisse exécuter facilement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va aborder une fois que vous avez maîtrisé les tableaux de bord. Donc, faites l'exercice sur les tableaux de bord, envoyez-moi vos exercices et quand vous aurez fait ça, je vais passer à cette notion qui est la dernière notion sur Excel. Parce que si vous vous rappelez le programme que je vous avais donné, où est-ce que ça se trouve? Non. Voilà. Donc, nous avons ici le programme. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, on ne voit pas votre écran. Votre écran, on ne voit pas ça. OK. Ça va. OK, donc on a déjà eu à voir trier ces données, les listes, les graphiques, les tableaux croisés dynamiques. Donc, je vais de vous montrer les macros. On va davantage voir les macros. Et maintenant, la troisième partie, c'est les bases du langage VBA. Donc, c'est ça que nous allons voir les premiers pas. C'est quoi la sélection? C'est quoi les variables? C'est quoi les conditions, les boucles, les modules, les fonctions, les sous-routines? Et quand on aura vu ça, on aura couvert la grande partie ou presque tout ce qu'il faut connaître pour pouvoir analyser les données avec Excel. Et là, maintenant, on va commencer à voir ce qu'on appelle Power BI. Power BI qui est un outil très puissant qui vous permet de pouvoir passer de Excel vers cet outil qui permet de présenter d'autres outils avec beaucoup plus d'options, beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de lisibilité. Donc, c'est un peu ça que nous sommes en train de... C'est ça le parcours que nous sommes en train de suivre, quoi. OK? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne se sépare? Oui, ma question se situe au niveau des tableaux croisés dynamiques. OK? Et quand je fais le tableau croisé dynamique, bon, je veux faire des calculs supplémentaires. Et comme il y a par exemple, il y a beaucoup de noms, je voulais attribuer, est-ce qu'il y a une possibilité de calculer pour une seule personne et l'étendre sur les autres, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, au niveau des sommes, on calcule pour une seule personne et puis avec l'outil, lorsque nous sommes à la périphérie, il y a une barre plus, la barre plus, et puis on peut l'étendre pour que ça soit un calcul automatique. Au niveau des tableaux croisés dynamiques? Oui, oui. Non, au niveau des tableaux croisés dynamiques, tous les calculs sont faits par la machine automatiquement. Si je prends par exemple région,
et Oui. que je mets région quelque part, directement, toutes les régions sont prises en compte. Si je prends les prix, par exemple, des Oui. produits, dès que je les mets, je n'ai pas besoin dedans. Voilà. Je prends par exemple l'exemple où on parle janvier, février, mars et autres. Par exemple, a sum of chiffre d'affaires. Voilà, les chiffres d'affaires. Par OK. exemple, en janvier, il y a 1353 et je veux faire 1353 plus un autre élément, quelque chose, un exemple de ce genre. Voilà. OK. Là, par exemple, on a janvier, février, tout Voilà. avec le chiffre d'affaires. Voilà, par exemple, voilà, la dernière case. Tout juste, par exemple, je vais faire chiffre d'affaires. Il y a une augmentation d'au moins 500 francs sur, par exemple, le chiffre d'affaires par mois. Et donc, je calcule le premier, c'est-à-dire, je fais 5200, 52 720 plus, par exemple, 500. Et je ne veux plus faire les autres calculs. Je vais l'étendre aux autres mois. Voilà. Voilà, ici, dans ce contexte, c'est comme s'il y a eu une répétition. Pourtant, je veux pas recalculer de façon individuelle, mais plutôt en calculant le premier. Et je veux que le résultat s'applique aux autres faits. Hmm. Hmm. Je dois regarder un peu, Freddy. Je vais te répondre. Je vais essayer d'analyser ça. Parce que, bon, dans les tableaux croisés dynamiques, ce que j'ai fait jusque-là, c'est en fait les calculs, c'est ce genre de calcul dont tu parles.
Moi, je ne ferai pas ça ici. Ah, d'accord. J'irai le faire dans les données. Oui. J'irai le faire ici au niveau de mon chiffre d'affaires. Je Ouais. créerai, par exemple, je pourrais créer une colonne ici. Donc, je vais créer une colonne ici. Donc, je crée ici. CTRL Z. Donc, ici, je mets bénéfice. Bon, non, c'est chiffre d'affaires, pardon. Chiffre d'affaires. Et 2, par exemple. Et je fais donc ça, si peut-être c'est 10 ou 100 qui s'est ajouté, égale ceci, plus 100. Et tu vois, ici dans le tableau, c'est automatique. Je n'ai même pas besoin d'aller cliquer pour ici dans le Oui, tableau. oui. Ça complète cela automatiquement en respectant toutes les... Et maintenant, je peux aller, quand je vais dans mon tableau croisé dynamique, c'est ici. Voilà, je peux maintenant cliquer là et je fais rafraîchir. Refresh. Voilà, rafraîchir. Quand je dis rafraîchir, maintenant j'ai je peux donc ici, au lieu de mettre ça, je vais plutôt mettre ça. Donc ici, on avait chiffre d'affaires. Je vais maintenant mettre aussi chiffre d'affaires au trimestre 2. Je mets ça aussi là. Tu vois, c'est là à côté. Oui. Super. Tu vois, directement, je le mets dans mes données de base. Et ici, je vais juste les afficher. Et là, on peut voir bien que, et si tu peux maintenant faire, par exemple, un graphe, si tu mets ça, ok, tu fais ça comme ça, et puis directement, tu vas faire pivot chart. Voilà, tu peux aller changer. Bref, vous avez plusieurs field items, move chart. Non, non, je n'ai pas besoin de move ça. Change source. Non, non, je n'ai pas besoin de changer de source. Je voulais, en fait, je vais juste aller ici à design. Oui, à design, voilà, c'est ça que je cherchais, design. Donc, à partir d'ici, je peux faire juste ici, cliquer switch. Je peux cliquer ici, change
Au lieu de faire ça, je vais aller faire plutôt ça. Voilà. Et je peux... Bref, vous voyez, vous pouvez jouer avec ça. Et Oui. vous voyez bien que le trimestre qui suit, vous avez une augmentation qui se voit bien là. Donc, pour pouvoir modifier, en fait, pour répondre à ta question, pour modifier, il faut toujours venir dans les données de base, faire toutes les modifications. Et lorsque tu viens dans le tableau, dans ton tableau croisé dynamique, tu rafraîchis et toutes les autres informations vont pouvoir s'afficher, quoi. Super. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a plus de questions, on va donc s'arrêter là pour cet après-midi. Et je vais vous encourager donc à faire le tableau de bord là. Faire le tableau de bord, l'exercice sur le tableau de bord que je vous ai envoyé. Et puis, une fois que c'est fait, je souhaite que dans la semaine, vous m'envoyez ça pour que je n'ai plus, on ne revienne plus là-dessus la prochaine fois. On peut juste passer un instant pour essayer de corriger votre exercice. Et là, on va passer beaucoup de temps sur les Visual Basic Applications pour vous permettre de pouvoir automatiser certaines des tâches que vous faites régulièrement dans l'analyse de vos données. OK? OK. D'accord. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous. OK. Merci. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, JT. Merci pour le moment. Merci. Bye bye. Bye bye.